Vous êtes sur Studio Kalita à Jérusalem et c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Et nous commençons par le Israël Hayom ce matin, dont le titre en première page a des allures d'avertissement. L'opposition de la droite est une erreur historique, écrit ce matin en titre le quotidien. Le quotidien parle bien entendu de l'opposition de certains membres de Yesha, du Conseil des implantations de Judée et Samarie, au plan d'annexion proposé par les Américains. La campagne des habitants de Judée et Samarie a provoqué la colère chez certains militants du Likoud. C'est ce que nous explique ce matin le Israël Hayom. Si l'annexion ne devait pas avoir lieu, ce sera uniquement à cause des responsables de Yesha. Ils sont fous, ajoute le quotidien, citant des membres du parti de Binyamin Netanyahou. Et c'est pourtant, porte-parole du Conseil des implantations de Judée et Samarie, que le Israël Hayom donne ce matin la parole dans une tribune libre. El Nathan Zakaria explique la position des habitants de Judée et Samarie. Heureusement, écrit Zakaria, un nombre important de responsables politiques comprennent la problématique du plan d'annexion tel qu'il est proposé par les Américains. Ils réalisent que les territoires peints en rouge sur les cartes, qui deviendront les territoires du prochain État palestinien, ils voient les implantations qui deviendront des implantations isolées au milieu des villages palestiniens et les routes qui se deviendront impraticables, écrit donc ce matin le porte-parole de Yesha, du Conseil des implantations de Judée et Samarie dans le Israël Hayom. Il est clair, ajoute-t-il, que la validation des cartes telle qu'elle est proposée est plus que problématique. Et de conclure par une demande qu'il adresse au gouvernement israélien et à son chef, Binyamin Netanyahou. Il est grand temps de dévoiler au grand public et surtout au public des habitants de Judée et Samarie les véritables cartes du plan d'annexion. Il faut révéler la vérité, conclut El Nathan Zakaria. Et le Yediot a lui choisi un titre qui risque de faire la une de l'actualité israélienne dans les jours à venir. Et il concerne la décision unilatérale du ministère de l'Éducation de prolonger l'année scolaire en raison de la crise du coronavirus. Le ministre a annoncé hier que l'année se terminera le 13 juillet pour les ganim et pour les écoles et pour les classes élémentaires. Dans les lycées et le collège, elle se terminera le 1er juillet. Le problème explique ce matin le Yediot Ahronot, c'est que ces décisions ont été prises sans consulter les représentants des très influents syndicats d'enseignants. L'année se terminera comme d'habitude, a annoncé hier le porte-parole du syndicat des enseignants. En d'autres termes, les enseignants ne travailleront pas un jour de plus. 20 juin pour le secondaire, 1er juillet pour les ganim et les petites classes. Un véritable bras de fer a donc commencé hier entre le ministère et le syndicat des enseignants, un bras de fer qui devrait se terminer par une décision rapide. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour prolonger l'année scolaire, a déclaré le ministre de l'Éducation, Yoav Gallant. Farsat Limoudim, la farce des études, titre ce matin le Yediot Ahronot. Il est aussi bien entendu question de la lettre de menace de mort reçue par une juge de la Cour suprême, Anat Baron. Le Haaretz nous explique que Anat Baron a trouvé hier dans son courrier une lettre de menace de mort. Le contenu de la lettre n'a pas été dévoilé au grand public, mais nous explique à Haaretz, cette lettre a provoqué l'indignation de plusieurs hommes politiques de tout horizon. Binyamin Netanyahou a vigoureusement dénoncé les menaces de mort reçues par la juge. Aucune tolérance ne sera acceptée envers quiconque ose menacer de mort des juges ou des élus, a déclaré hier le Premier ministre. La lutte contre l'incitation à la haine et la violence commence à la maison, écrit ce matin Nahum Barnea. J'ai lu ce que Binyamin Netanyahou avait déclaré contre les menaces de mort à l'encontre de la juge de la Cour suprême, écrit ce matin l'éditorialiste du Yediot Ahronot. Si Netanyahou veut enrayer le fléau de la violence et de la haine, il doit vérifier ce qui se passe à sa porte et ce qui se passe chez lui.
Plusieurs centaines de milliers de personnes admirent Benjamin Netanyahou. S'il veut vraiment lutter contre ce fléau, à lui de montrer l'exemple, c'est sa responsabilité, écrit ce matin Nahum Barnea dans les colonnes du Yedéot Acharonot. Et puis on termine cette revue de la presse et des médias israéliens par l'ouverture des salles de réception hier. La période des mariages a recommencé, écrit ce matin le Israël Hayom, qui explique que depuis hier, il est permis de faire des mariages et des cérémonies et d'inviter jusqu'à 250 personnes. Malgré la levée de cet interdit, il s'avère que les salles de réception n'étaient pas pleines hier soir. Beaucoup ont hésité à fixer cette date, de peur que le gouvernement change de position au dernier moment. Parmi ceux qui ont décidé de se marier hier, Daniel et Casso. Le couple s'est connu il y a 2 ans en Éthiopie lorsque Daniel faisait du volontariat dans le cadre de la communauté juive éthiopienne. Casso était lui le chazan de la communauté. Il a décidé de faire son alia et de venir rejoindre sa bien-aimée en Israël. Mon rêve était de me marier en Israël, déclare Casso au Israël Hayom. Un rêve qui s'est réalisé hier soir. Et c'est ainsi que se termine la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kelita.